Je ne vous cite pas, ben voilà, il a fait son choix. Bon, je dis aussi Jean-Yves Le Drian, ça fait bien longtemps qu'il faisait partie des réformateurs, depuis très longtemps avec Hollande. Voilà, donc il a rejoint ce camp, mais nous parlerons de ça au moment du Congrès dans un an. Là, nous sommes dans les élections présidentielles. Alors, à côté de vous et face à vous, Christian Net, il y a Jean-Claude Autobruck, candidat et surtout soutien de la candidate Marine Le Pen. Quel regard, Jean-Claude Autobruck, portez-vous sur ce parti socialiste aujourd'hui? Aussi bien ici à La Réunion que là-bas en métropole, c'est un parti divisé. Beaucoup soutiennent Macron. Il y a un petit peu deux courants de pensée, mais vous avez aussi connu la même chose au Front National avec la guerre entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. Vous avez aussi connu cette petite scission dans votre mouvement. Bonjour aux auditeurs. Est-ce que c'est une situation comparable? Bonjour aux auditeurs de Radio Freedom. Non, la situation n'est absolument pas comparable, puisque Jean-Marie Le Pen n'était pas candidat contre Marine Le Pen. Simplement, il a été écarté pour d'autres raisons, et qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, il y a un combat de chef, un combat d'ego au sein du Parti Socialiste. Voilà, donc c'est une très grosse différence. Tout le monde veut être président au Parti Socialiste, on vient de les voir aux commandes, mais moi j'aimerais faire un petit rappel historique sur ce qu'est le socialisme. Socialisme, je parle à notre époque, on ne va pas remonter trop loin, l'époque de l'URSS, c'est des millions de morts déportés dans les goulags. Ensuite, il y a eu la social-démocratie. En Allemagne, ça a été bien sûr l'hécatombe avec la naissance d'un monstre que l'on a connu à la dernière guerre. Et puis il y a eu le socialisme de François Mitterrand, qui a été un socialisme, un détail de l'histoire, ça je vais le dire, parce que ce monsieur n'a tué, allez, grosso modo, qu'une douzaine de personnes, je peux les citer, il y a eu François de Grossouvre, il y a eu Bérégovoy, il y a eu les frères Saint-Selet, etc., etc. Ça n'a jamais été prouvé. Non, mais il y a eu aussi à la sortie, et ça c'est le drame, et ça a été prouvé, il y a eu aussi le photographe de Greenpeace qui a été tué à Auckland en Australie, c'est François Mitterrand, qui l'a commandé. Et puis il y a eu aussi qui ont disparu. Alors, vous faites référence au Rainbow Warrior. Voilà. Oui, c'est Coluche et aussi qui a disparu, et c'est Daniel Balavoine. Christian Net, il faut que vous répondiez. Je termine sur l'histoire, si vous permettez. L'histoire qui est proche aussi, qui est aujourd'hui, c'est l'histoire de l'URSS européenne. Parce que les socialistes ont encore inventé une nouvelle idéologie, c'est l'URSS européenne. C'est-à-dire que Bruxelles n'accepte aucun gouvernement dans les nations qui ont rejoint cette Europe s'il n'est pas socialiste. Voilà, on combat tous les courants qui ne sont pas socialistes. Déjà donc, sur l'historique et puis les nombreuses affaires, bon, on imagine que vous ne partagez pas ce point de vue, Christian Net. Pas du tout, mais je veux pas me mettre sur le domaine de l'histoire, parce qu'on en parlerait beaucoup. Moi, je préfère parler du présent. Parce que là, entre les divisions du Front National, est-ce que monsieur Autobruck, est-ce que le Front National voudrait que je reparle de Maurras, etc., de ce qui a été fait en France avec le Front National, avec l'extrême droite? Et je ne veux pas en venir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est d'expliquer, s'il vous plaît, laissez-moi parler, je vous laisserai parler après. Voilà, une petite minute. Je voudrais expliquer à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Freedom, je sais qu'ils sont nombreux à vouloir, à essayer, ils sont tentés, séduits par les thèses du Front National. Je leur dis, attention, c'est vrai que vous êtes en colère, vous estimez que ce gouvernement n'a pas tout fait, que vous vivez toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Donc vous voulez essayer autre chose. Mais je pense que le choix du Front National de Mme Le Pen serait pire pour nous. Serait pire parce qu'il est là. J'en termine de 3 mots. Oui. J'en termine de 3 mots. Ces thèses, j'ai bien étudié les mesures. Ces thèses sont bien, il faut appeler un chat, racistes. Quitter l'Europe, non, monsieur, laissez-moi parler, vous avez la parole d'une minute. Je ne peux pas vous laisser vous aurez la parole d'une minute. C'est un débat, on peut répondre. Voilà. D'accord, mais il n'y a aucun racisme au Front National. La personne, les auditeurs n'entendront rien. Laissez-moi terminer, dans 30 secondes, vous me répondrez. Donc je dis que ce sont des thèses racistes. Je dis que le départ, quitter l'euro et l'Europe, ça serait une catastrophe pour la France et pour les Français et pour les Réunionnais. Et enfin, la dernière chose, quand je lis avec attention ces 144 mesures, je veux dire que le Front National rase gratis. Mais encore plus que ça. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous en prie, monsieur. Je vous remercie. Il n'y a aucun racisme au Front National. Il y a une défense de la France et des Français. Et je m'étonne que vous, un ancien militaire qui avait défendu les valeurs françaises dans un métier honorable, respectable, c'est-à-dire l'armée,
eh bien, que vous soyez contre les patriotes, contre ceux qui, aujourd'hui, veulent défendre la France. Je m'en étonne profondément et j'en suis désolé, parce que beaucoup de militaires sont morts au combat, morts inutilement par les combats de M. François Hollande. Ils sont morts parce que nous sommes partis défendre les intérêts des Américains. Voilà pourquoi ils sont morts. J'aimerais savoir ce que c'est qu'un patriote. Je vous ai laissé parler. Je termine aussi par les 500 morts d'innocents qui viennent d'arriver en France, juste précisément à cause de ces guerres que nous menons dans des endroits où nous n'avons aucun intérêt à y aller, si ce n'est l'intérêt d'aider les Américains. Il y a eu 400 morts innocents entre le Bataclan, entre Nice, etc. J'ai rencontré des Niçois qui ont vu voler des corps et qui ont été projetés par les camions. Alors, est-ce à mettre au passif du Parti Socialiste? Christian Annette vous répond, M. Autobruck. C'est important de laisser la parole parce que là, si c'est quand même un petit peu une accusation. Est-ce que c'est à mettre au passif du Parti Socialiste? Certainement pas. Que ferait? J'ai entendu les propositions du Front National sur la lutte contre le terrorisme, mais c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais bien, si on avait un dictionnaire pour voir ce que signifie patriote. C'est un mot qui est très souvent utilisé par le Front National, par Marine Le Pen. J'aimerais savoir pourquoi elle s'autoproclame. Et comment la défend-elle? Et vous-même, vous êtes un patriote. Tous les militants du Front National sont des patriotes. Tous les militants, tous les électeurs sont patriotes. Non, je pense qu'entre vous et moi, autour de cette table, Monsieur Autobruck, si un patriote, c'est la globalisation. Je suis désolé. Les frontières, qui les a ouvertes? C'est le Parti Socialiste. Vous me laissez parler? Ici, dans cette salle, si un patriote, c'est pas vous, c'est moi. Moi, effectivement, j'ai servi la France. J'étais un officier de Légion et j'ai servi la France au péril de ma vie. Je ne sais pas ce qu'a fait Marine Le Pen, je ne sais pas ce que font les sympathisants, mais je veux souligner aux auditeurs que Marine Le Pen, elle emploie des mots qui n'ont absolument pas de sens. Je veux prendre... Vous avez vu la belle affiche? Certainement. La France apaisée. La France apaisée. Quand je lis le mot d'introduction, oui, et quand je lis le mot d'introduction aux 144 mesures, mais c'est une déclaration de guerre. Donc les mots n'ont pas de sens chez elle, aucun sens. On parle bien de guerre et elle veut faire la guerre aux États-Unis, à la Chine, à l'Europe, à tout le monde. Et moi j'ai l'impression... Elle n'a jamais dit ça, Marine Le Pen. Vous les avez lus? Au contraire. Vous les avez lus, les 144 mesures? Oui, je les ai toutes lues, je les connais par cœur. Il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je vous donne quelques mots. Alors, Monsieur Autobruck vous répond, Christian Annette. Je vais vous donner ce document. Vous voyez, je le lis. Il y a 57 condamnés. On va y venir, effectivement. Alors, non, on va y venir, Monsieur Autobruck, on va y venir, c'est important. On va respecter, parce qu'il y a différents chapitres dans ce débat qu'il faut respecter. Monsieur Autobruck, s'il vous plaît. Alors, non mais, Monsieur Autobruck, s'il vous plaît, c'est un petit peu moi qui dirige le débat. On va y venir après, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, dans cette campagne, on le sait, les affaires se multiplient, avec la mise en examen de François Fillon, notamment. Jean-Claude Autobruck, selon vous, est-ce qu'on doit pouvoir se présenter à une présidentielle lorsque plane un doute sur un candidat? Un doute, ce n'est pas un jugement. Je suis désolé. Et vous savez très bien que je veux en venir. Non, attendez. C'est à la justice. Moi aussi, je vois. C'est à la justice de déclarer, le moment venu, quand le jugement a lieu, si la personne doit être condamnée ou pas. Tant que la personne n'est pas condamnée, il y a présomption d'innocence. Vous défendez François Fillon? Non, moi je défends la justice. C'est tout. Ah, c'est bien, c'est nouveau alors. De la part du Front National, c'est nouveau. Parce que Monsieur Annette, manifestement. Il y a le cas Bruno Leroux également chez vous. Moi, je ne défends absolument pas Bruno Leroux. Il démissionne et que la justice se fasse. Monsieur Annette, c'est quand même un socialiste. Oui, Bruno Leroux. Et le candidat que vous défendez, c'est aussi un socialiste. Ce n'est pas parce que c'est un socialiste que je veux le défendre. Il a fait une faute. Je pense que 44 ou 54 CDD, c'est une faute lourde, donc il doit être sanctionné pour cela. Et je ne le défendrai absolument pas. Oui, mais là, j'ai une liste de socialistes au gouvernement. Il y en a 57 qui sont condamnés. Moi, je préférerais revenir à notre débat, au présidentiel. Et quand je dis que c'est un parti raciste, pourquoi? Parce que Marine Le Pen est la pure héritière de Jean-Marie. Rien n'a changé. Quand ça va mal en France, c'est toujours la faute des émigrés, des Noirs, des Arabes, des Roms, des Métèques. La seule chose qui est changée avec Marine, c'est que maintenant, Marine s'en prend aux Arabes et à l'islam, alors que son père s'en prenait aux Juifs. C'est le seul changement. Excusez-moi, ça c'est la réalité. Et parlons des jeunes. Alors restons sur ce qu'on avait ouvert comme chapitre, messieurs. C'est vrai, vous parlez
des affaires. Voilà. C'est vrai, monsieur Autobruck, Je vous ai- que la candidate que vous soutenez, Marine Le Pen, Je vous ai a laissé refusé parler. de se présenter au juge dans Je- l'affaire de ses je ne assistants peux pas vous parlementaires. laisser dire Elle a dit n'importe qu'elle se quoi. présentera après l'élection, monsieur Oui. Autobruck, ou après un On va mandat, parler si elle du est élue. programme. On va parler Alors, du programme dans un instant. vous mais parliez je peux du Parti pas Socialiste, vous mais laisser chez dire vous, n'importe quoi. Monsieur Autobruck, Oui. vous parliez du Parti Socialiste, mais Oui. c'est vrai que, eh bien, certes, il y a l'affaire Bruno Le Roux au PS, mais il y a aussi l'affaire de l'éventuelle mise en examen et de cette convocation que Marine Le Pen ne veut pas honorer. Oui, eh ben c'est normal, puisqu'elle a l'immunité parlementaire, pourquoi irait-elle l'honorer tout de suite? Elle a dit, elle va se rendre à la justice le moment venu. Aujourd'hui, c'est le moment de la campagne. On fait la campagne, le moment de la justice viendra quand ça sera le moment. Moi, je voulais simplement vous parler, justement... On est toujours sur les affaires. De nos députés actuels. Les députés actuels, je vous montre la liste, monsieur Annette, Oui. la liste des députés qui ont voté la prison pour les commerçants, artisans, entrepreneurs de La Réunion. On parle Éric du RSI. Tabarège, Jean-Claude Fruteau, Patrick Le Breton, Monique Orphée, Jean-Jacques Velaudy, ils sont là, ils ont signé à propos justement précisément du RSI. Hein. Oui. On vient sur le RSI parce Qui que a mis en place le RSI? si Est-ce que les c'est... entrepreneurs, je Alors vous là, ai laissé parler, monsieur Autobruck, si les on parlait entrepreneurs des ne affaires. payent pas le S'il vous plaît, RSI, messieurs, on sait messieurs, que messieurs, le RSI, c'est Messieurs, quelque chose là qui on est sur le détruit RSI les et on a entreprises. complètement débordé du sujet. Absolument. On parlait des C'est le affaires. sujet, le On RSI. parlait des affaires, messieurs, s'il vous plaît. Respectons les différents chapitres qu'il y a dans un débat, sinon c'est le bordel et personne ne comprend. S'il vous plaît. Alors, on parlait des affaires. Monsieur Autobruck, vous expliquiez notamment que Marine Le Pen n'est pas la seule, en tout cas, à avoir des affaires, pardon de l'expression, au derrière, et que au PS également, eh bien, ils ne sont pas exempts de tout reproche. C'est ce que vous disiez. Eh bien, à ce moment-là, mettez tous les politiques dans le même panier. Hein. Ici, j'ai bien... Bon, après Bruno Le Roux et sa fille, il y a Mélenchon et sa fille. Même chose aujourd'hui, qui est inquiété par la justice. Alors, Bon. là, on ne parle pas de Benoît, Ouais. on parle de Mélenchon, On mais... parlait aussi voilà. de Benoît En Hamon, tout on cas, parlait de Macron, on parlait de tout le vous monde. n'avez rien à dire Ah. sur le PS, alors, hein, du coup, au niveau des affaires, pour vous, tout le monde est vraiment clean, Non, comme on dit. non, attendez, eux, ils sont condamnés, c'est différent, les 57 sont condamnés. Ah ben, alors ils sont parlez-en. condamnés dedans. Parlez-en. Vous avez dedans Benguigui qui a été ministre, vous avez Cambadélis, vous avez, je parle des gros, hein, d'Allongeville, ils sont tous cités avec leurs photos, même vous avez Hidalgo, Guérini, Emmanuel, le pauvre, il est décédé, on n'en parle plus, bon, etc., etc. 57, eux, sont condamnés, c'est pas dans l'attente d'une justice. Ce qui est dans l'attente, laissons-le attendre, et puis on verra bien au moment où la justice aura tranché. C'est à eux de définir qui est coupable, qui n'est pas coupable. Pour l'instant, Monsieur Annette, là, Christian on a Annette. 57 Christian Annette, condamnés. Monsieur Autobruck tient une liste, alors on ne sait pas Mais je si, ne sais pas. d'où Je ne sort sais cette pas. liste, mais alors, Je ne qu'est-ce que sais vous pas. répondez à ça? Je ne sais pas ce que c'est que ces 57 condamnations. S'ils ont été condamnés, soit que la justice Voilà, fasse mais son alors, travail. Alors, De son c'est travail. vrai. Alors, Que la justice c'est fasse son important de travail. citer les sources. Le site, en tout cas, que je ne connais pas, s'appelle révolte.exprimetoi.com. Bon, on C'est un peut site penser du que c'est un Front site National. effectivement National. un petit peu orienté. Malgré tout, il y a des noms. Est-ce que vous... Non, Vous avez je les n'ai- noms et les condamnations Mais avec je les n'ai- dates. S'il y a avec- des condamnations, monsieur Autobruck, mais que ces condamnations s'appliquent, je n'ai rien à dire. S'il y a des fautes, il faut qu'elles soient condamnées. Bien sûr. Il faut qu'elles soient sanctionnées. Pourquoi voulez-vous que je soutienne un socialiste qui a commis une faute lourde? Je n'en soutiens aucun, ni Cahuzac, ni Leroux, ni aucun autre. Ben, c'est un Donc, petit peu je ne vois facile, pas- ça, monsieur Annette. Non, C'est un pas petit du peu tout, facile, pas c'est un du petit tout, peu facile. Pas du tout. C'est un petit peu Pas du facile. tout. Ce qui est facile, en revanche, quand on est au pouvoir, c'est faire comme l'ont fait les Républicains, c'est-à-dire quand il y a eu l'affaire Wörth, tout le monde est monté au créneau, c'est la faute des juges, etc. Et c'est ce que fait Marine Le Pen, Alors, de ne pas se rendre aux convocations. Là, Ça, c'est vous très leur facile. renvoyez le bébé, là. Oui, Là, ça vous c'est leur très refilez facile. le bébé. D'autant Non, que des c'est un petit peu affaires du facile. Front National, il y en a beaucoup. Non. Il y en a beaucoup en ce moment. Si on a donné une immunité parlementaire, c'est pour précisément ne pas répondre en exercice à certains rendez-vous de la justice, mais y répondre plus tard. Et quel Ça a exemple, été- Jean-Claude Autobruck, pour les citoyens? Puisqu'aujourd'hui, un citoyen lambda qui n'a pas de mandat parlementaire est obligé de se rendre à une convocation de la police. Et là, pour le coup, ça veut dire que, en tout cas, les élus qui sont parlementaires sont au-dessus des lois, c'est ça aussi? Non, je en tout vous cas, c'est comme rejoins. ça que les citoyens Non. l'interprètent. Monsieur Lhuillier, je vous rejoins totalement. Oui, il faut à l'avenir légiférer pour enlever tous ces privilèges aux élus.
Et ce ne sont pas les seuls de privilèges. On pourrait aussi en parler de leur retraite. On pourrait parler de leur déduction fiscale. On pourrait parler de tous les biens dont ils bénéficient, voitures de fonction, bureaux, etc., etc. Il y a plein de privilèges. Marine Le Pen est un petit peu soupçonnée d'avoir sous-évalué, en tout cas, son patrimoine de Montretout à Saint-Cloud, dans la région parisienne. Bon. Écoutez, elle est en discussion avec les services fiscaux, elle les a estimés à 514 000 en 2014, aujourd'hui on est en 2017, donc 3 ans après, c'est forcément un petit peu plus, c'est à 600 et quelques mille euros, mais c'est une discussion qui est avec les services fiscaux. Attendons que les services fiscaux aient tranché. Alors Christian Net, Marine Le Pen l'a dit hier sur RMC chez Jean-Jacques Bourdin, c'est une instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Elle évoque cette éventuelle mise en examen. En gros, ça veut dire que c'est le gouvernement Hollande qui est à l'origine de ces ennuis qu'elle a avec la justice. Et j'ai aussi entendu M. Fillon dire la même chose. Donc, moi, ça fait 20 minutes que nous débattons. J'aimerais qu'on sorte des affaires. Non, mais c'est important parce que, certes, nous parlons oui, pas du fond, mais c'est quand même un petit peu du fond. Parce qu'on fasse 1h30 de débat. Monsieur Annette, on parle quelque part du fond parce que ce sont des affaires. Les élus doivent être exemplaires. Voilà. Et donc, moi, c'est quand même le fond. Ça, c'est le fond. Je demande à ce qu'il y ait de l'exemplarité. Je demande à ce qu'on prenne l'exemple sur ces démocraties scandinaves où il n'y a il n'y a pas de passoire. Il n'y a pas de dépassement de moyens. Il n'y a rien. Et il y a une grande rigueur. Moi, c'est ça mon exemple. Et bon, on ne va pas toujours jouer derrière l'exception française. L'exception française, elle sert ceux qui sont au pouvoir, ceux qui aspirent y être. Donc je n'en veux pas. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'Europe. J'aimerais qu'on parle de la sortie de l'Europe. On va y venir, Monsieur Annette et Monsieur Autobruck. Alors, on l'a dit, d'autres affaires durant ce mandat, il y a eu notamment, et c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir, sur Freedom d'ailleurs, et là, c'est à mettre au passif du Parti Socialiste, il y a eu le coiffeur de François Hollande, le scooter, l'affaire Julie Gaillet, même si évidemment, ça n'est pas comparable, on est d'accord avec les affaires Fillon, Bruno Le Roux, Marine Le Pen, il y a quand même ces affaires qui ont fait grand bruit, qui ont fait débat, et ça n'a pas du tout plu aux Réunionnais Christian Net, et Benoît Hamon, c'est à mettre à son passif malheureusement. Ça ne plaît à personne, ni aux Réunionnais, ni à moi-même, mais je répète... Mais c'est votre courant de pensée. Oui, alors, c'est à condamner, je le condamne. Ne me dites pas que c'est facile, il y en a qui soutiennent, qui diraient, ben non, qui ne veulent pas être aussi irréprochables. Moi, je ne le fais pas. Mais je remarque quand même que nous sommes à une demi-heure de débat et que nous ne parlons pas de notre programme. On est à 20 minutes. Ah, si on n'est qu'à 20 minutes, je regarde l'horloge. Oui, on est à 21 minutes. Moi, j'aimerais qu'on parle vraiment du programme entre M. Autobruck et moi, le programme du Front National, le programme de Benoît Hamon. Et moi, il y a une chose qui me fait peur vraiment dans ce programme, c'est la sortie de l'Europe, c'est la sortie de l'Europe. On va y venir. Sur ce débat. Alors non, on va y venir, Monsieur Autobruck, sur la sortie de l'Europe, parce que ça fait partie des arguments de Marine Le Pen. Je laisse parler M. Annette, mais j'aimerais de temps en temps qu'on me laisse un petit peu parler. Tout à fait. Alors, sur l'affaire Julie Gaillet, le coiffeur de François Hollande, le scooter... Juste un instant sur la peur de M. Annette. Moi, vous savez ce qui me fait peur, M. Annette, c'est l'arrivée de Fillon ou de Macron au pouvoir. C'est ça qui me fait peur, parce que s'ils arrivent au pouvoir, nous allons retrouver exactement les mêmes élus du Parti Socialiste en place, les Valls, les Hérault, les Hamon, etc. Tous vont se retrouver à nouveau dans un gouvernement, et moi c'est ça qui me fait peur. Voilà, je vous le dis. Philippe Séguin disait, quand deux commerçants sont tout près dans une rue, il y a de fortes chances pour qu'ils s'approvisionnent chez le même grossiste. Je voulais juste revenir sur une expression qui n'est pas de votre cheval de bataille que vous défendez, M. Hamon, mais qui est de M. Macron, mais c'est la même famille, puisqu'il sort de la même famille, du même gouvernement. M. Macron... Alors déjà, est-ce que c'est la même famille ou pas? Pas vraiment. M. Macron a été ministre de Valls, bien sûr, d'accord. Aujourd'hui, il y a deux chemins différents. Vous voyez bien que le chemin de M. Macron, c'est un chemin démocrate, libéral, et ce n'est pas celui de M. Hamon. Et des courants au Parti Socialiste, il y en a toujours eu, des plus radicaux, aux plus sociaux-démocrates ou libéraux-démocrates. Ok. Vous avez soutenu... Pardon, Monsieur Autobruck, je reste avec Monsieur Annette. Vous avez soutenu Manuel Valls. Là, en tout cas, Manuel Valls n'a pas parrainé. En tout cas, Benoît Hamon, vous déplorez ce choix ou pas? Je déplore, car parce que ça veut dire beaucoup sur l'état de ce PS actuellement. C'est vrai, et ici même à l'antenne, j'avais dit
hein, à la demande d'un auditeur, est-ce que je soutiendrai celui qui gagnerait? J'ai dit oui, et ça me semble Sauf que indispensable beaucoup dans votre famille paye. politique ne sont pas aussi bons élèves que vous. Hein. Peut-être, moi je soutiens, c'est dans l'esprit des primaires, il y a Alors, eu des primaires et je respecte ça. Sur ce sujet, qui soutiendrez-vous au deuxième tour si M. Hamon n'est pas en place? Mais la réponse est simple, monsieur Allez-y. Autobruck. Allez-y. Alors, donnez-moi, ça serait qui? Ah non, Contre qui? Alors, contre Marine Le Pen, Mais puisque ça serait on tout. sait qu'elle est au deuxième tour. Mais c'est clair, vous savez, vous êtes très fort. Non, c'est pas moi qui le C'est dis. tout, que ce soit très clair. Je vais parler calmement. C'est tout, sauf Marine Le Pen. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai évoquées. Donc vous soutenez Macron. Pour les thèses racistes, pour la sortie de l'euro et parce qu'on rase gratis alors qu'on n'en a pas les moyens. Voilà Autrement dit, trois vous bonnes soutiendrez- raisons. Vous soutiendrez. Voilà trois bonnes raisons. Alors, pardon, La mais question on est reste là. gratis avec le revenu universel, c'est pas mal non plus. Ah non, 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 c'est pas du tout. On va en parler, j'espère bien. On va en parler. Allez, on Donc, reste je moins voudrais juste gratis finir donc sur la que chez question, d'autres. sur la question que je vous ai posée. Est-ce que j'ai Donc, été clair dans ma réponse au moins? Si, c'est très clair. Vous Merci. soutiendrez Macron au deuxième tour, comme beaucoup, comme toute la gauche d'ailleurs, hein, comme M. Mélenchon, comme tous ceux qui se présentent aujourd'hui en face de Marine Le Pen. Alors, vous soutiendrez Macron, mais Macron a dit simplement la colonisation est un crime contre l'humanité. Ouais. Moi, je veux revenir sur cette phrase qui est lourde de conséquences, parce qu'aujourd'hui, la France subit une colonisation islamo-djihadiste et on doit donc parler de crimes contre l'humanité. Ça fait rire, monsieur puisque- Christian Annette. Puisque c'est ce qu'a dit M. Macron. Et donc ça, c'est vous vous, votre parti, le Parti Socialiste que vous soutenez, qui crée cette colonisation Oui, aujourd'hui. tout à Donc, fait. donc c'est Je un peux crime vous répondre? contre... Absolument. Oui, je termine juste deux Absolument. mots. Donc c'est bien un crime contre l'humanité que nous subissons, et c'est vous qui en portez la paternité. Absolument. Donc vous devez être vais- responsable Ouais, de ce... meurtri, je suis meurtri, mais je vais vous répondre, hein, et je veux bien utiliser ce mot des jeunes, mort de rire, mais sauf que le sujet est plus sérieux. Bien sûr que la colonisation, et je le répète à cette table, alors que j'étais un officier de Légion, bien sûr, je le dis, je le répète, la colonisation est bien un crime contre l'humanité. Mon On Dieu. n'apportait pas le savoir ni en Afrique, Mon ni Dieu. en Amérique latine, ni en Inde. On venait exploiter, on exploite encore. Quelle horreur. Voilà, bien Quelle sûr, horreur. quelle horreur. Vous prononcez des mots Ah bon, que je... abominables. Ah oui, abominable. Et que C'est votre avec programme regret, qui est abominable, monsieur. et que, Autobruck. avec C'est regret, c'est monsieur le programme Macron- du Front National qui est Monsieur abominable. Macron s'est excusé, lui, Moi, je ne d'avoir eu m'excuse la pas. prononciation de une Moi, je ne telle phrase. m'excuse pas. Je sais ce que je dis, et je pense que s'il y a un patriote, je vous le remercie. répète. Je vous Un remercie. patriote, c'est moi le patriote. C'est Je moi vous- qui ai servi la France, Oh, et oui. c'est moi qui sers la France, Oui. c'est pas vous. Et aujourd'hui, vous servez le Parti Socialiste. Absolument, et c'est Et la le France. Parti Et Socialiste, c'est la France. malheureusement, Et ne le- sert pas la France. Et le Parti Socialiste, dans toute son histoire, a servi la France. Et Et je Marine vous Le Pen, remercie. d'ailleurs, qui a quelques mesures très Monsieur très Annette. communistes aujourd'hui, s'inspire peut-être de Monsieur ce qu'ont Annette. fait les premiers Je socialistes vous en remercie 1920. de confirmer et de signer cette Mais déclaration. je persiste et signe. Oui, je vous en Si j'ai pas remercie. été assez clair, c'est dommage. Alors, on va, Parlons avant de parler du fond et des programmes, il y a un chiffre, Ah. effectivement. Un tiers des élus municipaux FN en métropole ont quitté leur mandat depuis 2014, c'est-à-dire depuis les élections municipales. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude Autobruck? Oh, ben c'est très simple ce qui se passe. Ce sont des gens qui étaient donc dans l'opposition, dans certaines municipalités, et évidemment, la majorité ne leur donnait strictement aucun travail à effectuer au sein des municipalités. Alors, on ne peut pas continuer à assister à des séances les bras croisés à ne rien faire. On sort de la municipalité. Mais où on Alors, nous- être élu municipal d'opposition, Mais je vais répondre. c'est finalement Mais être vous les présentez- bras croisés à rien faire. Mais pas du tout. On rappelle, je suis non mais attendez, on rappelle Christian Net que vous êtes conseiller municipal d'opposition à Sainte-Marie. depuis 2008 et Voilà, je travaille alors, beaucoup tous les jours. Et j'en ai fait remonter des dossiers, vous les voyez peut-être, des gros dossiers sur des abus et je continue régulièrement et tous les jours je travaille. Mais apparemment, selon M. Autobruck, alors quand on Ah. est conseiller Ah. municipal d'opposition FN, C'est dur. une très haute opinion de la démocratie. Donc les gens qui ont voté pour ces représentants, ils se retrouvent, Vous faites bien de parler de la démocratie, monsieur bien Allais. sûr, je Parce suis là que pour ça. Le régime que nous subissons depuis maintenant 5 ans, c'est un régime totalitaire, ce n'est pas un régime démocratique. C'est vrai. J'oubliais que nous étions en France occupés aujourd'hui. Quand je lis le mot d'introduction de Madame Le Pen, l'objectif de ce projet est d'abord de rendre sa liberté à la France. Mais on n'est plus en 42 là. On est dans un pays libre. Il y a plus, on n'est pas la France occupée alors par les Marine Le Pen Allemands. parlait de l'occupation en évoquant les prières de rue, notamment en métropole. C'est pas, monsieur Annette, un argument que vous Mais, partagez. mais certainement pas
Certainement pas l'occupation. Vous imaginez ce que c'était que l'occupation en 42, en 43? Pourquoi J'étais vous- pas né, moi. Le mot Mais quand même, occupation, non, mais quand je vois vous le parlez mot, quand Vous je vois parliez le du mot, dictionnaire tout à l'heure, Oui. ouvrez-le. oui. Occupation, ça ne veut pas dire 1942. Hein. Non, ben pour moi, quand Occupation, je dis ce ça mot, veut dire occuper un espace public. ah bon, ah c'est tout. Ah ben oui, C'est tout. c'est ce qui est écrit dans le Ah bon, dictionnaire. oui, alors là, chapeau, Donc, chapeau. oui, les- Dans le dictionnaire, occupation, occuper un il y a espace. aujourd'hui, C'est une le invasion littré ou le migratoire. Larousse? Il y a une invasion migratoire qui occupe l'espace public. J'aime Voilà. qu'on revienne Oui, alors, à laissez-moi l'invasion terminer. migratoire, à l'immigration et aux Laissez-moi migrants. terminer. Vous Effectivement, avez- ça fait partie des fondamentaux du Front National. Vous monsieur avez Autobruck. vu C'est le fondamental. par exemple, à Sevran, on interdit aux femmes, quelles qu'elles Saint-Denis. soient, on ne parle pas de religion, mais on interdit tout simplement aux femmes de se rendre dans certains bistrots. Bon, Ouais. Et en France, c'est grave. et en On France, à interdit- Paris, On interdit aux policiers, aux pompiers, aux médecins de se rendre dans certains quartiers, sinon on les caillasse, on les brûle. Non, ça c'est de l'occupation. Ouais. C'est de l'occupation, oui. et en France, Marine Le Pen encourage les femmes à rester à la maison avec le salaire parental qui serait 80% du SMIC. C'est un bond en avant extraordinaire. Alors là, vous Extraordinaire. mettez le doigt dans l'œil. Ah bon Vous avez mal lu le programme, Ah monsieur oui, c'est vrai Annette. qu'elle a un peu Parce amendé. que mais ça fait 6 mois que non, je lis. cette mesure-là, monsieur Annette, A été amendée, Et- je vois bien. non, elle n'est pas amendée du tout. Ah. Elle est toujours d'actualité. Ah bon, Elle d'accord. s'adresse au conjoint. Ça peut D'accord. être l'homme qui reste à la maison. Ouais. Parce que la femme qui a une bonne situation, allez, je vous prends une Il y en a femme beaucoup. avocate, une femme médecin, etc., qui gagne très bien sa vie, pendant que l'homme ne gagne que le SMIC, s'il veut, il reste à la maison pour élever les enfants D'accord. et il touchera un salaire D'accord. parental. Ce n'est pas réservé à la femme. C'est parce que Il n'y j'ai a pas de entendu sur les plateaux de discrimination. télé, hein, Il n'y a pas dans, de dans la bouche même de Marine Le Pen. Ah Mais oui. revenons, hein, moi je veux bien qu'on revienne à l'Europe ou à Allez, l'immigration. allez, Le, non, on le va- fondamental, on- l'immigration, Le l'invasion fondamentalisme, migratoire. alors on va y venir, effectivement, ça fait partie également des thèmes de campagne de Marine Le Pen, un peu moins du côté de Benoît Hamon, il faut le reconnaître, c'est vrai qu'on parle plus pour Benoît Hamon du revenu universel, de l'Europe, de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'économie sociale et solidaire, on va y venir, mais restons sur l'immigration. Monsieur Autobruck, est-ce que ici, à La Réunion, nous sommes peu ou pas concernés par l'immigration, ou au contraire, ça pourrait venir? On y est concerné de la même manière. La preuve, c'est qu'il y a 170 fichiers S qui sont recensés à La Réunion. Ce n'est pas Est-ce rien. que il y a un rapport direct avec l'immigration, monsieur Autobruck? Ben, évidemment qu'il y a un rapport direct avec l'immigration. C'est l'islamisation de la France qui passe aussi par La Réunion. Je suis désolé. Vous savez, ça fait 40 ans que je suis à La Réunion, c'est pas d'hier. J'ai beaucoup d'amis qui sont arabes, comme l'on dit. Parce que là, on va prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, ça n'est pas la France, mais en tout cas celui qui a commis l'attentat de Londres il y a 2 jours, était né en Grande-Bretagne, hein, pour le coup. Donc ça n'est pas dû à l'immigration. Et bon, je prends cet Non, exemple, mais non, il y en non. a d'autres. Non, c'est l'islamisation, c'est la contamination. Mais là, on parlait de qui se l'immigration. qui se fait très souvent dans les centres carcéraux, en prison. C'est souvent là que ça se passe. Bon, Moi, je voudrais quand ceux même... qui sont nés dans le pays. Allez-y, terminez. Non, voilà, alors c'est tout ce que j'ai à dire sur Bon. sur Moi, l'islamisation. Oui, sur ce sujet, je trouve que le Front National et Marine Le Pen ont du culot de venir à La Réunion pour essayer de prospérer sur ce sujet. Parce que je pense à M. Autobruck vient de dire, ça fait 40 ans qu'il est à La Réunion, donc il a bien vu qu'ici, nous sommes tous des enfants d'immigrés, de migrants. Donc vouloir faire la guerre aujourd'hui aux migrants, je trouve ça très culotté. Et j'invite même chaque Réunionnais. Vous aimez bien faire l'amalgame, Laissez-moi parler. monsieur Annette. Non, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. J'invite chaque Réunionnais, pendant 1 ou 2 minutes, à se remémorer le voyage en bateau de son premier ancêtre. Tous ont fui la misère, sauf les esclaves, ils n'avaient pas d'autre choix. Moi, j'ai aussi un arrière-grand-père qui arrive de Pondichéry, donc qui a fui la misère. Les migrants, aujourd'hui, ils fuient la misère. Et on ne voudrait pas de migrants parce que ces migrants, qu'ils arrivent d'Alep, de Mossoul, de Syrie, d'Afghanistan, ah non, ce sont des bataillons terroristes. Mais vous Alors, imaginez, laissez-moi- ce que vous dites là est monstrueux, et c'est d'autant plus monstrueux Vous que faites vous un osez, amalgame. pas du tout, c'est vous les amalgames, Vous faites c'est un vous les amalgame amalgames, malsain, et c'est monsieur d'autant Annette. plus monstrueux que vous osez dire ça à La Réunion. J'ose le dire. Nous, à La Réunion, vous voulez encore prospérer, comme si nous n'étions pas suffisamment comme ça. Il Alors, faut, je il vais faut vous prospérer expliquer. sur le racisme. Monsieur Je- Autobruck qui va répondre parce qu'il est un petit peu en retard sur le temps de parole, je pense. Allez. Je vous réponds sur ce point précis. L'immigration, elle est acceptée en France à condition que ceux qui rentrent en France respectent les lois françaises, se conduisent comme les Français
Et ces gens-là sont tout à fait acceptés. Vous le savez très bien, nous en avons dans nos rangs. Ce que l'on demande aux Français, c'est d'aimer la France et de respecter la France. Aujourd'hui, ceux qui cassent, qui pillent, qui brûlent et qui disent je nique la France. Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Bien sûr, pas de Français. On le voit, pas de bons Français. On le voit sur toutes les vidéos. C'est vrai. Vous pouvez en regarder tant que vous voulez. C'est vrai. Les vidéos sur YouTube, en tout cas pour vous, monsieur Autobruck, sont des sources d'information. Ça passe en boucle. Ça passe en boucle. L'immigration, cher monsieur, a toujours été acceptée en France. Pas du tout. Alors donc vous faites un amalgame. Pas du tout. Entre aujourd'hui, monsieur Autobruck, quand je parle de racisme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Mme Le Pen veut mettre dans la Constitution? La préférence nationale. Mais c'est complètement anti-républicain. La remise en cause du droit au sol. La remise en cause du regroupement familial. On parlait de l'immigration, oui. Pardon, mais sur la préférence nationale, par exemple, un pays comme l'Australie fait de la préférence nationale. Oui, mais ils l'ont toujours fait. Et pourquoi? Et comment? Et ça n'est alors pas qu'ils sont tous un pays antidémocratique, en tout cas. Ah oui, mais je ne vais certainement pas prendre l'Australie. Regardez leur quota en matière d'immigration. Je ne vais pas les prendre comme exemple, vu les destructions, vu les massacres qu'il y a eu. Et c'est pas fini. On veut interdire le regroupement familial. C'est-à-dire que les gens qui viennent travailler, ont choisi les émigrés, ils viennent travailler en France 5 ans, 10 ans, mais sans regroupement. Mais sont quoi, des animaux, ces hommes-là? Alors sur la préférence nationale, monsieur Autobruck, sur la scolarisation des enfants étrangers, on va où? Alors sur la préférence nationale, puis on reviendra également sur la non-scolarisation après. J'y viens parce que ça a été toujours une de nos valeurs. Le Front National s'est toujours battu. Ça fait 30 ans que ça existe. Pour dire Français d'abord. Et que je sache, les Réunionnais sont des Français d'abord. Ouais, mais quand je suis à Paris, je suis plus français. Il y a deux catégories de Français. Les Français. Qu'est-ce que vous me racontez, mais bien sûr, et tous les Réunionnais le savent. Français, vous avez même été militaire, monsieur. Bien sûr que j'ai toujours été français et je le revendique. Je suis un Français. Mais dans les yeux des autres, quand vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas tout à fait français. Alors, ailleurs, ça veut dire où? Ailleurs. Vous êtes un peu métèque, etc. Et je pense que le vote. Et je pense que le vote. Si vous lisez dans les yeux des autres. Quand je pense que j'ai vécu 30 ans. Dans les yeux des autres, j'ai vécu 30 ans en France, je sais de quoi je parle. Et le vote hypothétique, improbable, je vous le dis, moi. Elle ne sera pas présidente de la République. Heureusement, pourquoi? Parce que ça légitimerait, ça banaliserait toute forme de racisme. On verra ça au soir du deuxième tour. Il n'y a strictement aucun racisme au Front c'est le grand National. amour. Vous savez, moi, mon épouse, elle vient du même pays que vous, monsieur. Elle est malgache, comme vous, monsieur Annette. Non, moi je suis réunionnais. Bien sûr, et j'ai du sang malgache, africain, mozambicain, donc vous avez indien. honte de dire Pas que du vous tout. êtes né à Madagascar. Je suis né, je suis français. Bon, je suis mon né à épouse Djibouti, aussi est née à Madagascar. Et alors, où est le problème? Dites-moi où est le racisme. Mais je ne parle pas. Alors, parce que votre épouse mes enfants est sont malgache. des métis. Mais alors, je parle là des thèses du Front National. Ah, parce que vous êtes la Libye peut-être. Parce que moi, j'en connais, des gens qui ont épousé des Noirs qui sont pas exempts de racisme. Mais c'est très simpliste. Effectivement, Jean-Marie Le Pen disait je ne suis pas raciste parce que mon chien est noir. Voilà, c'est vrai que c'était effectivement Jean-Marie Le Pen qui avait sorti cette phrase. Alors, on va effectivement revenir sur tous ces sujets, mais également sur des propositions de Benoît Hamon, puisqu'il y en a, notamment le revenu universel. Alors c'est vrai qu'initialement, le revenu universel, bon, c'était un petit peu pour tout le monde, et puis ensuite il est un petit peu revenu sur cette proposition. Conséquence là, on comprend plus trop pour qui c'est. Alors expliquez-nous, monsieur. C'était l'une des premières propositions. C'est un petit peu sur ça qu'il s'est fait lire à la primaire, on va pas se le cacher. Je vais l'expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe Ici même, je vous l'avais dit, tout à fait. Que j'étais pas favorable parce que c'était un revenu pour tout le monde et ça avait un coût inacceptable. C'est honnête de le reconnaître. Okay, voilà. Je l'avais dit. Non, mais je l'avais dit à l'époque que j'étais contre. Je l'ai dit. Et aujourd'hui, ça a été absolument. Aujourd'hui, ça a été très largement amendé. Donc le revenu universel, première étape, c'est ramener le RSA à 600 €. Mais pourquoi il y a ce revenu universel? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'en France, 6e puissance économique au monde, il y ait tellement de pauvreté, tellement de pauvres. Donc il est normal de leur donner un coup de pouce en matière de pouvoir d'achat. Ce coup de pouce, ça sera quoi, par exemple? Ce n'est pas aider à la paresse, c'est pas favoriser la paresse, non. Et Benoît Hamon l'a dit, je suis le candidat de la feuille de paye du travail. Celui qui aujourd'hui perçoit le SMIC, 1153 €, percevra
une part du revenu universel à hauteur de 200 euros. Donc, il touchera 1353 euros. Il n'y a rien là-dedans d'infamant. Il n'y a rien d'infamant Monsieur là-dedans. Autobruck vous répond. Vous êtes, monsieur Annette, pour rabaisser, niveler la France par le bas. Nous sommes pour la niveler par le haut. Non pas en donnant des subventions à ceux qui ne travaillent pas, mais en leur donnant du travail, en développant l'économie. RSA à 600 euros, on parlait de l'immigration, monsieur Autobruck, un RSA à 600 euros. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 400 euros à peu près. 400, effectivement, aux alentours de 400. Est-ce que, du coup, quand on parle d'immigration, on en parlait tout à l'heure, est-ce que, ça pourrait pas provoquer, selon vos termes, selon les termes du Front National, ce que Marine Le Pen appelle une pompe aspirante? La pompe aspirante, bien sûr, c'est fondamental. Chaque fois que vous allez distribuer gratuitement des prestations à des gens qui rentrent en France de manière illégale, eh bien vous constituez des pompes aspirantes. Est-ce qu'on peut être un peu sérieux? Et donc, Une minute, c'est aujourd'hui une ce minute qui crée tant de drames Monsieur en Autobruck, Méditerranée, qui a créé tant de drames entre les Comores et Mayotte, Voilà. où plus d'1 millier, je vous rappelle, de Comoriens sont morts, et on appelle ça le cimetière marin, cimetière aux Comoriens marins. Ben, il faut arrêter parce Alors, que ce sont ces monsieur pompes Annette vous aspirantes. répond, est-ce Il faut que les venir 600 saisir. euros de RSA, ça peut avoir pour conséquence un Lampedusa de manière aggravée? C'est la question de La monsieur première- Autobruck. Je suis d'accord, donc il faut le souligner, avec M. Autobruck sur la fin du cimetière marin entre Anjouan et Mayotte. Pas sur les moyens, mais je suis d'accord sur ce On était point-là. sur le RSA. Maintenant, sur le RSA, les pompes aspirantes. Est-ce que vous croyez qu'en Afrique, vous savez comment se passe l'immigration? Est-ce que vous croyez, ou qu'en Syrie, qu'à Alep, qu'à Mossoul, quand un jeune, quand toute la famille se cotise pour l'envoyer en France, est-ce que vous croyez qu'il parle là des revenus sociaux, du RSA? Marine Le Mais Pen vous dit que c'est une imaginez- immigration économique. mais vous imaginez l'énormité, la bêtise de ce raisonnement? Vous avez été en Afrique, vous savez ce que c'est? Vous croyez qu'on parle de ça? Monsieur Autobruck, est-ce une immigration économique Vous ou croyez bien qu'on prend de une tels risques immigration pour ça? à cause, en tout cas, eh bien, du manque de Écoutez- sécurité et des persécutions qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde? C'est un mélange de tout ça. Écoutez, aujourd'hui, la France est asphyxiée économiquement. La France est asphyxiée, il n'y a plus de travail, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment voulez-vous que nous acceptions une immigration incontrôlée? Et massive. Marine Le Pen, Mais vous oui, plaisantez, je et ne peux pas massive. vous laisser dire et ça. massive, vous faites bien de Combien, rajouter. combien de migrants la France a pris en compte, a accueilli ces 3 dernières années? Combien? Moins que l'Allemagne, en tout cas. Mais combien? Mais c'est honteux de dire ça. Mais non, Nous, ce n'est la pas- France, ce le n'est pays pas d'accueil, honteux. la France Oui. qui nous a accueillis, maintenant La on doit France est un refuser. pays Est-ce que d'accueil. vous imaginez alors, 2 minutes, les gens qui sortent de Mossoul, les gens qui sortent, c'est la guerre, vous imaginez les bombardements tous les jours? Ces Alors, gens-là n'ont pas le droit de fuir la guerre. Parlons-en Ils n'ont précisément. pas. Ah non, c'est vrai, Pourquoi- j'oubliais qu'il y pourquoi ces avait, pays sont il y en avait guerre, parmi monsieur eux, Annette? il y avait Monsieur parmi Annette, eux des vous me posez bataillons une terroristes. question, laissez-moi vous répondre. Je vous en prie. Pourquoi ces gens fuient la guerre? Quelle guerre? La guerre que les Français ont menée au nom des États-Unis pour leur donner une autonomie énergétique. Voilà pourquoi on est allé se battre là-bas. Voilà pourquoi on a armé des gens contre les Syriens. Voilà des opposants au régime syrien, des opposants au régime de Kadhafi, etc. On les a opposés, on a détruit, on a déstabilisé le Moyen-Orient par des guerres, et bien sûr aujourd'hui ils fuient. Mais c'est bien le parti, c'est l'UMPS qui est responsable de cela. Parce que M. Sarkozy avait commencé ces guerres, mais le Parti Socialiste les continue aujourd'hui et continue à persister, à vouloir éjecter M. Bachar el-Assad de son pays. Et de quel droit peut-il chasser M. Bachar el-Assad de son pays, qui a été élu démocratiquement, Et je qui vous le signale. était un ami de Et aujourd'hui, Sarkozy, c'est eh vrai. bien, à cause de ces guerres, précisément aujourd'hui, ils fuient vers chez nous. Ça, je comprends ça, que les citoyens de ces pays-là fuient la guerre. C'est abominable ce qui se passe. Mais c'est les Français en partie qui en sont responsables. Alors, monsieur Annette vous répond, arrêtons- et ensuite on va refermer le chapitre arrêtons- politique international. hein. Arrêtons ces guerres inutiles. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a bien dit. Ok. Elle arrêtera ces guerres inutiles et où l'on n'a rien à faire. Et elle quittera même l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui nous pilote Alors, pour aller dans ces guerres. Monsieur Annette répond, puis on ferme le chapitre immigration et puis politique internationale. hein. Je suis partiellement d'accord, je le souligne pour la deuxième fois, sur la responsabilité de la France. C'est vrai que la France a une responsabilité, pas de ces dernières années, depuis la sortie de la guerre, sur le Moyen-Orient. Et c'est vrai que nous y sommes installés dans un but, c'était le pétrole.
Et je ne vais pas aujourd'hui dédouaner la France de cette responsabilité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut faire face à un drame. Et on ne peut pas rester les bras croisés, soi-disant que les autres viennent nous manger notre pain, qu'on n'a pas assez de pain. Nous sommes, je le répète, la 6e puissance économique. Il n'y a qu'au Front National où on est aussi décliniste, qu'on voit la misère partout. Bien sûr qu'il y a trop de chômeurs en France, bien sûr qu'il y a trop de pauvres en France, bien sûr qu'à La Réunion, la situation du chômage n'est pas acceptable. Je suis d'accord là-dessus. Mais nous sommes la 6e puissance. Nous avons des revenus sociaux, partiellement, sur cette analyse, mais je la remonte, moi, au sortir de la guerre à 46. Alors vous êtes partiellement d'accord, ça veut dire qu'on va... Eh bien, non, je dois répondre sur ce sujet, je vous en prie. Parce que là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il nous reste 18 minutes. Je vous donne juste 2 minutes sur ce sujet qui est quand même très important. Allez, 30 secondes, vraiment. On accepte donc cette invasion migratoire à cause de nos guerres. Combien d'hommes a-t-on accepté? Laissez-moi terminer, monsieur Annette, je vous ai laissé parler. C'est ridicule, nous sommes 666 millions d'habitants. Ces gens-là, mais aujourd'hui, la France est asphyxiée. Mais moi, je veux vous parler de la préférence étrangère. Et ça, la préférence étrangère, vous ne pouvez pas la nier. Parce que vous rentrez sur le site Accueil des étrangers, vous allez voir qu'un étranger qui arrive à 65 ans en France, qui n'a jamais travaillé, jamais cotisé, touche 850 € par mois de retraite. Or, le retraité réunionnais, il touche combien, monsieur? 150 € par mois. Et je vais vous dire mieux. Parce que nous avons reçu des adhérents qui ont pris leur carte au Front National, ici, à La Réunion, des bons créoles de 65 ans qui ont sorti leur bulletin de pension, 33 € par mois, monsieur. Qu'est-ce que vous dites de cela par rapport aux étrangers qui nous envahissent et qui touchent 850 € par mois et qu'on donne 30 € par mois à un Réunionnais? Vous avez quoi à répondre, monsieur Annette? Allez-y. Je vous réponds, restez calme, monsieur Autobot. Je suis très calme. J'ai fait une crise d'apoplexie. Oui, attention, mais c'est à cause de vous, ça, monsieur Annette. Mais non, alors je vais vous répondre. Regardez les propositions de Benoît Hamon sur l'augmentation des petites retraites. Mais il a été au pouvoir, monsieur Hamon. Pourquoi il n'a pas proposé cela? De même que Macron veut réformer le RSI. C'est une mesure de Marine Le Pen. C'est une mesure de Marine Le Pen de réformer le RSI. Or, monsieur Macron était au gouvernement. Pourquoi il n'a pas réformé le RSI? Il dit aujourd'hui qu'il veut le réformer. Monsieur Autobruck. On était sur les retraites. C'est pareil, les retraites. Ils ont été aux commandes, tous les deux. Monsieur Hamon, monsieur Macron était aux commandes. Pourquoi n'ont-ils pas réformé les retraites? Attention, monsieur Autobruck, s'il vous plaît, monsieur Annette, vous répondez. Monsieur Autobruck, attention, vous allez faire une crise d'apoplexie, s'il vous plaît. Mais oui, je vais la faire, mais ce sera la faute à monsieur Annette. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous excitez pas comme ça. Surtout, vous dites beaucoup de mensonges. Alors, qu'est-ce que l'on propose et qu'est-ce qui est dans la loi égalité réelle? Je vais en parler. Pour les petites retraites, l'accès au minimum vieillesse. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il était aux commandes, monsieur? Parlons de l'Europe. Il faut répondre, monsieur Annette. Effectivement, non mais c'est vrai que là, alors, pardon, mais bon, je reformule la question de monsieur Autobruck dans des termes un petit peu plus neutres, mais... Qu'est-ce qu'on fait pour les petites retraites? Non mais ce que dit monsieur Autobruck, ça va même au-delà, c'est pourquoi monsieur Hamon, lorsqu'il était notamment au ministère de l'Éducation nationale, n'a... en tout cas, d'après ce que dit monsieur Autobruck, pas fait grand-chose pour les retraites. Mais parce qu'il était à l'Éducation nationale, mais il a fait beaucoup. Il a fait... S'il vous plaît, mais soyons sérieux un peu. Et il était ministre de l'économie sociale et solidaire. Et il a fait beaucoup pour les associations. Mais pour les petites retraites, lisez, vous avez la loi égalité réelle. J'étais en réunion avec M. François Hollande, tous les ministres étaient en réunion avec François Hollande au petit déjeuner. C'est bon. Sans parler tout de même de tous ces problèmes. Passons à autre chose. Pourquoi rien n'a été fait? Voilà, chapitre refermé en tout cas. Je regrette. Monsieur Annette, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer parce que là, il nous reste même pas un quart d'heure et c'est vrai qu'il nous reste que beaucoup d'autres choses à aborder, notamment effectivement l'Europe. Une sortie de l'Union européenne, notamment par référendum, c'est ce que prône Marine Le Pen. C'est vrai qu'avec l'immigration, la préférence nationale, le fondamentalisme islamique, en tout cas, Marine Le Pen fait également de l'Europe son cheval de bataille. Mais à côté de ça, c'est vrai que Benoît Hamon, en tout cas, est plus discret sur l'Europe, ou en tout cas fait de moins grandes envolées lyriques que Marine Le Pen à ce sujet. On n'a pas besoin d'envolées lyriques. Il fait une proposition, essayer de changer. Merci, monsieur Autobruck. C'est le changement de gouvernance pour l'euro. Mais le plus important pour moi, pour les Français, pour les Réunionnais, c'est cette déclaration. Ce vœu, maintenant, elle a changé un peu. Elle amende un peu son projet. Ouais, je vais faire un référendum. Voilà, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de référendum. Mais pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est l'argumentaire? Si je quitte l'Europe et l'euro, je vais dévaluer le franc, donc nous serons plus compétitifs.
mais c'est une ineptie. Pourquoi? Parce que les autres pays pourraient faire la même chose. Vous me laissez 2 minutes? Voilà, les autres pays pourraient faire la même chose, mais c'est surtout que lorsque l'on dévalue notre franc par rapport au dollar ou à l'euro, le franc français, ça sera une monnaie de singe. La dette va augmenter d'autant. Si on dévalue de 30%, tout le monde comprend que notre dette qui se paye en euros va augmenter de 30%. Les importations vont augmenter d'autant, donc le pouvoir d'achat, lui, va être réduit, mais de façon drastique, et surtout que notre dette va augmenter. Alors j'entends Marine Le Pen dire « Ah ben non, la dette, on la paiera en français ». Mais vous pensez que ceux qui nous ont prêté de l'argent vont l'accepter? Mais c'est ridicule. Et pour nous Réunionnais, en revanche, je veux dire un mot, pour nous Réunionnais, ça serait pire. Pourquoi? On quitte l'Europe. L'agriculture française, c'est 10 milliards au nom de la PAC. La Réunion, hein, voilà, la Réunion avec la filière canne. Avec la filière canne, il n'y aurait pas de filière canne à la Réunion sans les subventions européennes. Allez, il n'y aurait pas de Monsieur Autobruck vous répond. Alors, et il n'y aurait pas non plus de grands équipements Monsieur sans Annette, s'il vous l'Europe. plaît. Alors, Monsieur Autobruck vous répond. Monsieur Autobruck, c'est vrai que Christian Annette l'a dit, peut-être qu'une sortie de l'Europe et un retour au franc entraînerait une dévaluation de la monnaie et une catastrophe en tout cas. C'est ce qu'elle demande. Et peut-être une inflation laissez parler, encore. Monsieur Annette, donc laissez-moi parler. Je vous en prie. La sortie de l'Europe ne changera strictement rien. L'euro sera remplacé pour le franc. Une baguette qui est à 1 euro aujourd'hui sera à 1 franc demain. Voilà. C'est ce qu'on appelle la baguette magique. Vous avez parlé de la dévaluation. Or, nous venons de dévaluer la monnaie donc européenne, l'euro, de 30%, et il ne s'est rien passé de spécial pour la France, ni d'ailleurs pour les exportations, c'est-à-dire ça n'a servi strictement à rien. Mais vous racontez n'importe quoi là. Non, c'est vous qui... On a dévalué par rapport à quoi? Je vous ai laissé parler, D'accord. Monsieur Annette, Mais, donc laissez-moi parler. Mais il faut rectifier, on a dévalué par rapport à quoi? On ne s'en sortira pas. Non, mais on ne peut pas comme ça annoncer des âneries. Non, ce ne sont pas des âneries. Laissez-moi parler. Toutes les âneries, c'est vous qui les avez dites, Monsieur Annette. Donc laissez-moi parler. Je vous en prie. Donc Marine Le Pen a dit on va essayer de renégocier les traités européens. Cela paraît très difficile puisque il faut l'unanimité de tous les pays européens. Nous qui donnons beaucoup à l'Europe, vous le savez, nous cotisons énormément. Nous donnons, ça j'ai vu que vous ne le saviez pas, nous donnons 21 milliards d'euros chaque année au pot en Europe, et l'Europe nous en redistribue 13 milliards. Et nous sommes le deuxième bénéficiaire. Je vous ai laissé parler, Monsieur Annette, et l'Europe nous redistribue 13 milliards d'euros chaque année. Ok, alors ça c'est vrai que c'est un chiffre qu'a avancé Marine Le Pen lors de sa venue à La Réunion. Allez, Monsieur Autobruck, non, Monsieur Autobruck, Christian Annette vous répond, on ne peut pas faire des phrases de 10 km. Monsieur Annette, Monsieur Annette, depuis 15 ans, nous perdons 8 milliards d'euros par an. Alors, mais selon Marine Le Pen notamment, eh bien, nous donnons plus à l'Europe qu'elle ne nous rapporte. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, mais une fois de plus, Madame Le Pen fait la démonstration d'une espèce de niaiserie assumée. C'est très simpliste et démagogue. Pourquoi? Bien sûr, pourquoi? Alors, laissez-moi une minute. Pourquoi? C'est le cœur de la politique. C'est le cœur de la politique régionale qui a été voulu par Delors. Il y a en Europe à peu près 250 régions qui sont d'un niveau de développement très inégal. Et s'il y a la coopération, cette politique régionale, c'est de la coopération, c'est de la solidarité. Pourquoi? Pour relever le niveau des régions les plus pauvres. C'est à ce titre que nous, la Réunion, écoutez-moi, c'est à ce titre que nous, la Réunion, qui faisons partie de l'objectif numéro 1 en tant que RUP à cause de nos handicaps structurels, c'est grâce à ça que nous sommes autant soutenus par l'Europe. Et je préfère faire confiance à Bruxelles plutôt qu'à Paris, parce que Bruxelles donne à ceux qui ont le moins, et Paris, mais bien sûr, le système c'est quoi? C'est que Bruxelles reconnaît, laissez-moi parler s'il vous plaît, laissez-moi je termine, les banquiers, les médias et les élus actuels. Monsieur Autobruck, on laisse un petit peu Monsieur Annette. Allez. Bruxelles soutient la Réunion parce que nous avons un grand écart de développement avec les autres régions. Donc ils prennent en compte cette différence, ils nous donnent plus qu'aux autres régions, alors que Paris, c'est une espèce d'égalitarisme, c'est la même chose à toutes les régions. Monsieur Autobruck. Un peu à moi. Je vous signale que depuis François Mitterrand qui a créé une dette auprès des marchés financiers de 800 milliards d'euros. Ensuite, Monsieur Chirac qui a monté la dette à 1200 milliards d'euros. Puis, nous sommes aujourd'hui à 2100 milliards. Notre ami Sarkozy qui a monté la dette à 1800 milliards d'euros. Et aujourd'hui, les socialistes ont monté la dette à 2200 milliards d'euros. Je vous signale que tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui,
tous les enfants qui naissent en France, donc à La Réunion aussi, ont une dette de 33 000 euros, chacun sur sa tête à payer avant d'avoir travaillé. Ça, nous le devons au Parti Socialiste, en commençant depuis François Mitterrand. Mais je vous signale aussi une chose très importante, c'est que nous payons chaque année les intérêts de cette dette. Les intérêts de cette dette, 400 milliards d'euros, ça représente exactement la totalité de l'impôt sur le revenu des Français. Alors, entre-temps, M. Sarkozy est passé par là aussi, hein, bon, à la décharge de à M. chaque fin d'année, au niveau des impôts sur le revenu, eh bien, est donné gratuitement au marché financier. Entre-temps, M. Sarkozy est passé par là, M. Autobruck. Et c'est non seulement la France qui paye, mais aussi les départements éloignés. Ce sont les Réunionnais qui payent cette dette, ce sont les Réunionnais qui payent ces impôts et évidemment toutes les taxes qui vont avec. J'ai entendu Madame Le Pen là-dessus. Alors je ne sais pas si je dois qualifier ça de comique ou de pathétique. Mais c'est triste là. Toujours en train de rire, monsieur. Mais non, c'est triste que vous dites. Pourquoi c'est triste? Parce que la dette, demain, qui prêterait à Madame Le Pen? Eh bien, elle veut rembourser par le monnaie de singe, par le franc. Personne. Pas du tout. Madame Le Pen va remettre la Banque de France en marche. Et la Banque de France prêtera à l'État à taux zéro. Voilà, on fera marcher la planche à billets. Nous perdons chaque année l'intégralité. Pour expliquer un petit peu la planche à billets. Non, mais il faut expliquer un petit peu la planche à billets. Ça veut dire tout simplement imprimer des billets et les injecter dans l'économie. C'est ce qu'on appelle la monnaie de singe. Que fait la BCE aujourd'hui? Ah, pas du tout. C'est ce qu'on lui reproche. Et que fait le dollar aujourd'hui? Que M. Hamon veut changer la gouvernance de l'euro. Et pourquoi il ne l'a pas fait quand il était aux commandes? Expliquez-moi. Il était ministre, mais soyons sérieux. Et vous savez, si demain M. Hamon était aux commandes, s'il vous plaît, soyons sérieux. Exactement, il remettrait tous les mêmes ministres, tous ses amis, les Fabius, les Hérault, les Valls, tout ça. Et les Emmanueli peut-être. Oui, le pauvre. Laissez les morts tranquilles, je vous prie. Ça non plus, c'est loin d'être risible. Hein? Bon, vous riez beaucoup, je vois, en parlant mais parce que ce que vous dites, c'est triste. Socialistes. Oui, c'est triste, bien sûr, c'est triste. La politique actuelle est triste. Les directives de l'Union européenne suivies par les socialistes, c'est triste. Nous n'avons pas de président. Je redis. En France, nous avons un préfet de Bruxelles et nous obéissons. Je redis une chose importante quand même. D'ailleurs, non, parce qu'on continue sur l'Europe. Marine Le Pen a dit on va renégocier les traités, sinon, si ça ne se fait pas, eh bien, on ira vers un référendum. C'est les Français qui diront oui ou non. Marine Le Pen veut rendre la parole aux Français. Et Marine Le Pen partira s'il y a non, en tout cas, ce référendum. Et Marine Le Pen démissionnera parce qu'elle ne pourra pas appliquer ces 144 mesures. Mais elle et elle aura raison. Rassurez-vous, elle ne sera pas élue. La deuxième chose sera, c'est ça? Ben, je fais tout, nous faisons tout, quelles que soient les difficultés. Mais vous voyez, une fois de plus, la démonstration qui est faite par Madame Le Pen, hein, on quitte l'Europe et on fait marcher la planche à billets. Quand je disais tout à l'heure qu'on rasait gratis, mais c'est très grave. Mais les auditeurs de Radio Freedom doivent bien écouter. Comment fonctionnions-nous avant l'euro, monsieur Annette? Même s'ils sont dans des conditions de vie difficiles, ce n'est pas l'élection de Madame Le Pen qui va arranger quoi que ce soit à leur situation. Au contraire, ça sera le déclassement des Réunionnais, ça sera pire encore pour nous Réunionnais. Et dans la filière canne, dans l'industrie, dans tous les domaines, et en plus, nous Réunionnais, nous ne serons plus. Il nous reste 3 minutes, on va parler d'une mesure. Il en parle. Non, on va parler, monsieur Autobruck, c'est important. Il nous reste 3 minutes, il faut parler de la cherté de la vie à La Réunion. Monsieur Autobruck, la cherté de la vie à La Réunion, c'est important, il nous reste 3 minutes, il faut en parler. Marine Le Pen préconise une... Non, monsieur Autobruck, s'il vous plaît, un petit peu de tenue. Marine Le Pen préconise une suppression de l'octroi de mer sur les produits français, mais son maintien sur les produits importés. Est-ce que c'est ça, ça n'a pas de Monsieur sens. Annette, la solution pour faire baisser les prix? Ça n'a pas de sens. Disons merci, l'octroi de mer, c'est... Hein, à chaque année, il faut se battre à Bruxelles pour maintenir. Tellement cet avantage hein, est important pour nous. Il faut se battre contre Bruxelles pour maintenir l'octroi de mer. Et voilà, et j'entends Marine Le Pen dire, ben non, tout coûtera 30% moins cher à La Réunion. Mais là aussi, c'est une ânerie. Comment vont... Alors aujourd'hui, on fait la guerre à la suppression de la taxe d'habitation, mais comment vont faire
hein, les collectivités pour avoir un peu d'autonomie. C'est Paris, c'est toujours la planche à billets. Paris va financer. Il nous reste 2 minutes, monsieur Autobruck. Et la surrémunération aussi, on doit la supprimer. Bon, monsieur, je vous signale que vous vous êtes battu, et c'est très bien, contre Bruxelles à ce sujet, parce qu'effectivement, Bruxelles veut supprimer l'octroi de mer définitivement et sur toutes les productions. Ça c'est extrêmement... Pour une fois, vous êtes d'accord avec Bruxelles, alors? Non, pas du tout. Nous, on les supprime, mais uniquement sur les produits qui concurrencent les productions locales, parce que le tissu social, économique et le chômage est trop important. Donc, à titre provisoire... C'est déjà le cas. Non. Tous les produits importés à La Réunion sont taxés. Une automobile n'est pas fabriquée à La Réunion, nous la payons 40% plus cher, parce que M. Didier Robert a besoin de beaucoup d'argent pour verrouiller La Réunion, pour distribuer aux élus. Voilà, ça sert à ça, cet argent, c'est du clientélisme. Et ça, c'est absolument anormal. Vous disiez tout à l'heure, de quoi vivront donc les communes? Eh bien, ce sera des dotations d'État, comme cela se fait en métropole. On rase gratis. Et à ce moment-là, non, on rase pas gratis. Ça se fait dans tous les départements de métropole, cher monsieur. Il y a qu'à la TVA pour ça. La Réunion. Absolument. La spécificité, et on augmentera la TVA pour ça. C'est de ponctionner nous-mêmes un impôt sur les citoyens. Et ça, c'est absolument anormal. Les dotations doivent arriver de l'État. Ça permettra à chaque municipalité de garder son autonomie et son indépendance par rapport au président de région qui aujourd'hui verrouille tout le monde avec cette manne financière de plusieurs millions d'euros. Voilà, je laissais terminer, parce que nous reste une démonstration de plus, hein, ce que je dis, on rase gratis. On rase gratis avec Le Pen, et je dis aux Réunionnais de faire très attention. Merci, monsieur Autobruck, monsieur Annette. Il est 10h à La Réunion, 7h en métropole. À tout à l'heure pour 99 12 00, la libre antenne.